de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Frères et sœurs, nous sommes au 3e jour de notre neuvaine, en marche vers Noël. Les lumières s'éclairent jour après jour. Aujourd'hui, nous allons aussi allumer la 3e bougie, correspondant aussi à ce 3e jour et à cette 3e antienne qui nous accompagne en ce jour. Je vous donne la traduction de cette antienne, qui vous n'avez pas malheureusement sur les feuilles, mais qui est aussi un titre messianique très fort. Ô rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi, tandis que les peuples t'appellent. Délivre-nous, ne tarde plus, viens Seigneur, viens nous sauver. Ce titre, donc messianique aujourd'hui, qui accompagne ce 3e jour de la neuvaine, Ô radix Jessé, aux racines de Jessé, a une signification très forte, bien sûr, une expression principale dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe. Ce titre messianique, donc, vient exprimer de manière très riche l'identité de la mission du Messie, en particulier dans la tradition juive et chrétienne. Cette expression, donc, on trouve dans le livre d'Isaïe au chapitre 11, versets 1 à 10. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. En ce jour-là, la racine de Jessé se dressera comme un étendard pour les peuples. Jessé, nous le savons, c'est le père du roi David. Parler donc de la racine de Jessé signifie donc que le Messie appartient à la lignée davidique, conformément aux promesses faites à David. La continuité avec la promesse, cette promesse donc qui a été faite à David, que son règne sera un règne sans fin, et que de son règne aussi viendra le Messie. Le Messie vient de la lignée de David, mais en un moment où celle-ci semble éteinte. Souche, racine, ça nous fait penser aussi, voilà, à cette racine, cette souche qui sont enfouis et qui semblent même déjà presque sur le point de mourir. Dieu fait surgir la vie là où tout paraît fini. Le Messie est un don gratuit de Dieu, non simple, qui produit aussi la puissance de Dieu lui-même, le Dieu tout-puissant qui est capable justement de faire jaillir la vie là où elle n'apparaît plus. Et ça fait écho aussi à l'évangile aujourd'hui, de cette annonciation à Zacharie. La vie là où tout est stérile. Le Messie appelé Racine, alors qu'il est historiquement un descendant de Jessé, cela suggère que le Messie est à la fois issu de David selon la chair, source même de la lignée, interprétation aussi dans le christianisme. Il est issu donc de la lignée de David. Et il va naître d'ailleurs à Bethléem, dans la ville de David. Dans le Nouveau Testament, ce titre est appliqué aussi à Jésus-Christ lui-même. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 15, cite ce passage d'Isaïe et l'applique explicitement au Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, ce titre aussi vient lui être attribué. Je suis le rejeton. C'est le Christ lui-même qui s'inscrit dans ce titre. Je suis le rejeton de la descendance de David. Jésus donc est descendant de Jessé et de David. Et par là, il manifeste donc son humanité, vraie humanité. Mais aussi, il est Seigneur de David, donc la racine, autant que le rameau. La racine, c'est de là aussi où tout
peut repartir, tout produit. C'est de là aussi que l'arbre tire toute sa sève. Isaïe souligne que la racine de Jessé est un étendard pour les nations, un signe de rassemblement universel. Et le Messie donc était attendu aussi par Israël comme sauveur, apportant justice, paix, réconciliation. Dans la liturgie, alors, nous avons cette antienne qui fait partie des grandes antiennes de la neuvaine de Noël, qui commence par cette exclamation « Ô radix Jessé, ô racine de Jessé, qui te dresse comme un signe pour les peuples, viens nous délivrer. » Les pères de l'Église aussi ont pris ce titre de racine de Jessé, d'étendard aussi élevé devant toutes les nations, pour manifester aussi les deux venues du Christ. Saint Irénée de Lyon, dans son perspective proprement eschatologique, voit en Isaïe, le loup habitant avec l'agneau, une annonce de la récapitulation finale. Le Christ, racine de Jessé, restaure l'harmonie perdue par le péché, non seulement dans l'homme, mais dans toute la création. Saint Justin, aussi, un autre père de l'Église, insiste sur la fidélité de Dieu à ses promesses davidiques. Le royaume annoncé n'est pas aboli, il est accompli dans le Christ glorifié, racine de Jessé. Saint Cyril de Jérusalem, dans ses catéchèses, enseigne que la croix du Christ est le signe du salut. Ce signe, cet étendard levé devant les nations, mais aussi le signe du jugement à la fin des temps. La racine de Jessé, élevée comme un étendard, rassemble les nations dans la foi et révèle les cœurs lors de la parousie. C'est donc ce même signe qui est à la fois la consolation pour les croyants et en même temps dévoilement pour le monde. Tertullien voit aussi dans l'image de la racine une métaphore de la résurrection. Comme la racine semble morte sous terre, mais fait surgir la vie. Ainsi, le Christ ressuscité est la racine, et les corps ressusciteront de lui à la fin des temps. Les pères donc comprennent que la racine de Jessé est comme principe source de la création et de l'histoire du salut, comme centre le cœur vivant de l'Église en pèlerinage, et comme finalité l'accomplissement glorieux à la parousie. Le Christ est vraiment donc cette racine enfouie dans le temps, l'arbre glorieux de l'éternité, dont les fruits sont la résurrection, la paix et la vision de Dieu. Alors, frères et sœurs, pour nous, nous cheminons dans cette espérance aussi. Nous sommes toujours dans cette attente aussi des deux événements et de l'avènement aussi glorieux à la fin des temps, où cet étendard sera dressé devant toutes les nations, devant les rois de la terre qui seront muets devant lui. Il vient à Noël dans la réalité d'un tout petit enfant. Il viendra aussi avec puissance et grande gloire à la fin des temps. Et donc, c'est le même mystère que nous accueillons. C'est le mystère du salut, de l'accomplissement du salut, de la manifestation du salut, qui passe à la fois par cet abaissement et cette élévation. Et ça a touché beaucoup Saint François, bien sûr. L'abaissement, on le sait. François était admiratif devant Jésus, cet enfant qui vient naître, qui est en même temps le Tout-Puissant, qui se fait tout petit enfant. C'est le mystère de l'amour qui s'abaisse jusqu'à nous. Dieu ne s'est pas contenté de nous parler, il est venu demeurer au milieu de nous. Il est venu dans la pauvreté et la fragilité d'un enfant. Et Saint François a eu le cœur bouleversé devant ce mystère. Et dans cette nuit de Noël, cette fameuse nuit à Greccio, qu'il a voulu revivre aussi ce mystère justement de cette venue du Seigneur parmi nous, il disait, « Voyez mes frères l'humilité de Dieu et ouvrez devant lui vos cœurs. Abaissez-vous vous aussi afin d'être élevés par lui. » Voyez, il y a toujours ces deux mouvements. S'abaisser pour être élevé.
si on est déjà élevé, on peut plus s'abaisser, hein, et on peut plus être élevé non plus. Et donc il faut cet abaissement pour entrer dans la profondeur du mystère et en même temps être élevé non pas par nous-mêmes mais par le Seigneur lui-même. Et donc Saint François, eh bien voilà, il nous invite à faire cette démarche, ce mouvement, on peut dire, ce premier mouvement d'accueil. Et ça s'incarne aussi concrètement dans notre vie aussi. Nous aussi, nous avons à dépouiller devant le Seigneur pour pouvoir l'accueillir, à déposer devant lui ce que nous sommes, la réalité de notre vie, et en même temps, voilà, reconnaître que nous sommes en face du mystère par excellence, le mystère de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que par lui aussi nous soyons sauvés. La crèche, alors, est aussi pour nous une source de joie, comme Saint François aussi dans cette nuit de Noël. Cette joie qui vient aussi du ciel, annoncée par les anges aux bergers. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. François aimait appeler Noël, on le rappelle, la fête des fêtes. Tant son cœur aussi débordait d'allégresse devant l'amour de Dieu fait chair. Il disait encore, « Je veux qu'en ce jour les pauvres soient rassasiés, que les bêtes aient leur nourriture, et que la joie déborde dans les cœurs. » La joie franciscaine, dont on parle aussi avec, en parallèle aussi la pauvreté, cette joie franciscaine n'est jamais un sentiment de repli sur soi, d'égoïsme. Au contraire, elle devient partage. Cette joie, elle est complète quand elle est partagée, en particulier, bien sûr, avec les plus petits, avec ceux qui sont aussi un signe de cet abaissement du Seigneur. Cette paix offerte à tous, heureux, nous dit François aussi, à la suite aussi de l'évangile de Matthieu, heureux les artisans de paix. Accueillir l'enfant de Bethléem, c'est aussi alors ouvrir notre cœur à ceux qui n'ont pas de place, à ceux qui sont seuls, pauvres, oubliés, comme le rappelle aussi Saint François. C'est en aimant que l'on comprend. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, alors que cette neuvaine de Noël soit pour nous aussi un temps favorable de conversion, de redécouverte, d'émerveillement de la foi, et en même temps de cette charité que le Seigneur vient implanter dans nos cœurs pour qu'elle s'enracine aussi dans notre vie. Vécue à l'école de Saint François, laissons-nous alors aussi nous transformer, qu'elle fasse naître en nous l'émerveillement, l'humilité, la joie et la fraternité. Alors Noël ne se passera pas seulement dans les célébrations liturgiques, mais vraiment il s'incarnera dans nos vies. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen.